mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Ce matin, un petit tirage pour voir ce que les énergies nous réservent. Comme je dis toujours, à quelle sauce on va être mangé. Et oui, je voulais faire le Light Year Tarot, mais non. J'ai une demande. Tarot divin. Clin d'œil à un de mes abonnés. Il m'a dit oui, refais-le, refais-le. Donc voilà, je vais faire un petit tirage aujourd'hui pour commencer avec le tarot. Donc le tarot, comme je dis, de l'héritage du tarot divin, de Ciro Marchetti. Tu fais toujours de magnifiques tarots, oracle et tout, j'adore. Donc on va un petit peu voir ici quelles sont les énergies qui nous entourent avec ce tarot pour commencer. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que pour certaines personnes peut-être que l'énergie a déjà commencé, pour d'autres ça se fera peut-être plus tard, donc ça ne vous parlera peut-être pas de suite. Et puis il y a d'autres pour qui ça ne parlera pas du tout, car nous ne vivons pas la même chose tous au même moment. Et tous la même chose tout court d'ailleurs, heureusement. Donc voilà, gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Hein. Ne laissez pas une guidance décider pour vous. Vous êtes seul maître de votre destinée. J'insiste toujours là-dessus, vous savez. Donc, je vais insister là-dessus aussi. Les énergies féminines ne sont que des énergies féminines. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Ce sont, comme je vous l'ai déjà expliqué, des énergies masculines qui décident davantage, que la femme est plutôt à proposer, à suggérer. Donc ce sont des énergies parfois plus douces, plus protectrices, plus fertiles, alors que l'homme c'est plus tranchant, plus dans l'action, plus... il peut aussi y avoir ce côté protecteur. Donc voilà, quand je dis homme, femme, ou énergie masculine ou féminine, vous savez que c'est pas forcément toujours pour un homme ou une femme, ça peut être effectivement simplement interchangeable, d'autant plus dans des guidances générales, vous savez. Mais je le répète pour le cas où, parce qu'il y en a qui ne regardent pas automatiquement toutes mes guidances, mais c'est quand même souvent pareil dans toutes les guidances de peu importe qui, pas forcément que des miennes, donc quelqu'un qui est habitué aux guidances va le savoir, logiquement. Hein. Donc on va voir ici ce qu'on nous annonce. Je suis ravie de voir que j'ai déjà eu des personnes qui se sont manifestées pour l'oracle, alors qu'il n'est même pas encore fait. Enfin si, mon prototype est fait. Donc moi, il a été pensé, le temps de création, mon temps de création est fini, j'ai envie de dire. Il est entièrement fait, mais comme je disais, il faut attendre le retour de la graphiste pour qu'elle puisse le mettre en PDF, le mettre en page, et puis quand son travail, elle sera fait, alors le travail de l'imprimeur. Donc comme je disais, pour le prix, je suis en train de travailler un petit peu concernant les frais de port, parce que je regarde un petit peu au niveau des frais de port, vu que je suis en Belgique et que beaucoup d'entre vous sont en France. Si je veux quelque chose de suivi, et c'est quand même mieux, parce qu'à partir du moment où vous payez, moi j'aime bien être sûr que vous ayez reçu votre livraison, donc c'est quand même mieux qu'il y ait un suivi, parce que sinon, c'est bien pour vous que pour moi, ça peut vite dériver pour certains qui vont dire qu'ils ne l'ont pas reçu, et certains ce sera vrai, d'autres peut-être pas, donc pour éviter les stress de tout le monde et que tout le monde reste serein, c'est mieux d'avoir un suivi. Alors, bien Vinted ou Mondial Relais tout court, c'est vraiment bien parce que là, c'est pas trop cher, que ce soit France ou Belgique, c'est pas trop cher. Via Vinted, je ne sais publier qu'une seule annonce à la fois, parce que sinon, il supprime les doublons, donc je ne sais... Mais ça, je peux chaque fois refaire une nouvelle annonce chaque fois qu'il n'y en a plus, donc ça, il y a moyen de faire. Donc ça, ce serait une des façons où je pourrais le vendre, mais là il faudra que j'attende par contre au niveau des délais qu'on ait vraiment les oracles qui soient là, puisqu'on a 5 jours pour les envoyer avec Vinted, ou sinon Mondial Relais, il y aura effectivement moyen de faire des précommandes. Comme je dis, je crois qu'on est autour de 5 € plus ou moins vers la France, Belgique-France pour Vinted, non pas pour Vinted, pour Mondial Relais, donc ça c'est pratique parce que je peux effectivement, dès lors que vous avez fait une demande pour une précommande, pour un achat, je pourrais vous envoyer le lien de Mondial Relais. Vous pourrez vous-même sélectionner votre propre point relais et mettre toutes vos informations. Et puis alors quand moi je reçois votre validation, alors on peut effectivement faire le paiement et tout ça. Donc ça peut être plus facile pour vous, pour être sûr que ce soit au bon endroit, plus facile pour moi aussi, parce que c'est vrai que si j'en ai 50 à faire, ça va être énormément de temps déjà à faire les colis, encoder tout ça, ça va déjà être pas mal quoi. Donc si vous pouvez me faciliter la tâche, sachant qu'effectivement
je ne vais rien en gagner. Mais ça, c'est mon choix, c'est clair. Donc voilà, ça va être énormément de travail aussi bien pour Nathalie qui va faire le PDF, ça va lui prendre énormément de travail aussi. Donc on a beaucoup de travail qui nous attend. On aura peut-être aussi besoin d'un imprimeur pour faire éventuellement quelques folders pour remettre peut-être dans l'oracle pour les 50, effectivement, oracle solidaire, pour les différencier un petit peu, que vous ayez un petit peu l'explication, on va dire, de la solidarité pour laquelle je m'investis ici par rapport aux sinistrés. Et puis, ouais, voilà, ça restera beaucoup de travail. Donc, c'est vrai que pour ne pas arriver à un prix trop cher, parce que là, je suis un petit peu, j'essaie d'aller vers l'idée de 35 ou 40 euros. Mais bon, plus les frais, ça fait de suite cher. Mais bon, l'idée, c'est au départ que dans la solidarité, je puisse donner le maximum aux œuvres, aux différentes œuvres. J'ai pensé à la Croix-Rouge dans un premier temps, parce que ça tout le monde connaît. Et puis peut-être à d'autres œuvres de la région, de ma région, peut-être de celle aussi de Nathalie. On est toutes les deux de la région liégeoise, mais dans des petites régions un peu différentes. Donc ils peuvent, c'est là certaines qui lui tiennent plus à cœur que d'autres, certaines associations qui tiennent plus cœur que d'autres. Ben voilà, ce sera l'occasion. Donc je vous remercie déjà pour certains qui se sont manifestés pour me demander le prix et me demander si je pouvais déjà le regarder. C'est vraiment, ça me touche vraiment énormément de voir que je me sens soutenue. Donc voilà, au niveau du prix, c'est vrai que comme je dis, je ne sais pas encore si le prix de l'oracle de départ sera plutôt 35-40. Mais c'est vrai que si je pouvais effectivement arriver à faire 35 et avec les frais de port Mondial Relais arriver à 40 et ne pas les dépasser, ce serait, je trouve, bien pour vous en tant qu'acheteur pour ne pas avoir un prix trop élevé, mais c'est vrai que faire un prix de 40 de base, plus les frais arrivent à 45, sachant que c'est pour finalement donner plus, puisque je ne vais pas gagner, ce sera les 5 euros que vous donnerez en plus, mais qui seraient effectivement reçus en plus pour effectivement les sinistrés. Donc sur les 50, ça joue quand même, ça fait quand même un petit montant supplémentaire. Donc je vais peut-être effectivement le mettre à 40 prix de base, plus les frais de port. Alors comme je dis, le problème c'est que les frais de port via la poste, via Bipost, on arrive, je crois que c'est à 16,40 € pour faire Belgique-France. Donc là, c'est pas possible. Enfin, si certains veulent vraiment, je le ferai. Hein. C'est du travail en plus parce que c'est chaque fois, comme je dis, elle est encodée dans des systèmes différents où il faut l'adresse, le numéro de téléphone, les adresses mail. Enfin, c'est chaque fois réimprimer chaque adresse à part, enfin, chaque étiquette à part. C'est vraiment beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Donc c'est vrai que moi si je peux tout faire à travers Mondial Relais, moi franchement ça m'arrangerait vraiment vraiment et en plus vous ça vous coûterait vraiment moins cher. Donc j'essaie de trouver le système le moins cher et le plus pratique. Il s'avère que c'est le même, c'est Mondial Relais. Donc c'est vrai que je crois que je vais passer par là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à cette possibilité de Mondial Relais. Si vous avez la plupart des points relais près de chez vous ou autres. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs. Donc voilà, c'était le petit interlude, puisqu'on m'a quand même posé la question 2 fois hier, quant à savoir le prix et tout ça. Donc, à mon avis, il y a moyen d'imaginer que l'oracle soit prêt début septembre, je pense, puisqu'on me demande un petit peu au niveau des délais. Donc voilà, les infos que j'ai pour le moment. J'avais promis que je tiendrais au courant les personnes qui étaient intéressées. Donc voilà, c'est chose faite. Vous en savez presque autant que moi, du coup. Vous en savez presque autant que moi. Donc voilà, on a déjà ici le 5 de coupe qui est sorti. Alors pour le 5 de coupe, ici, on nous parle quand même de regrets, de remords. Donc on est quand même sur des énergies fort reliées au passé, avec des regrets du passé, des choses où on n'est peut-être pas toujours en phase avec ce qu'on vit présentement. Puis avec le sac de denier, c'est un peu pareil. Hein, on est dans une sensation de ne pas être à la hauteur, de manque. De sensation de peut-être avoir raté les choses, avoir perdu soit financièrement parlant quelque chose, soit sur le plan de la sécurité, ça peut être aussi bien émotionnel, mais sur le plan de la sécurité, après un divorce, de séparation, on peut avoir l'impression qu'on est plus complet, qu'on manque de certaines choses, de quelqu'un, d'argent, de confort, d'être rassuré par rapport à demain, de choses comme ça. Et puis nous avons le 6 de denier qui lui nous ramène quand même vers l'équilibre. Donc on a quand même cette évolution du 5 de denier puis du 6. Donc on voit qu'on sort progressivement de cette énergie de manque et d'insécurité. Et ça c'est très très bien. C'est très très bien. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont sortir
sortir d'elles-mêmes ou je vais devoir aller les chercher? Allez, on va les prendre comme ça, elles dépassent. Alors la tour, oh bah tiens, une petite tour, ça faisait longtemps. La reine de coupe au centre du tableau, ça c'est très bien. Le 3 de coupe, ça je suis moins fan. Le 2 de denier. La force, très bien. Et le 8 de denier. Pas mal dans le denier, quand même un petit peu de coupe. Mais sinon pas mal de denier quand même ici. Alors nous avons en dos de dague que le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe nous ramène à un amour sincère, un amour d'enfant, d'enfance. Ça peut être quelqu'un du passé. Ça peut nous ramener effectivement simplement à un enfant qui peut être dans votre vie. On nous parle, comme je dis, de sentiments purs, de sentiments sincères, de quelque chose, comme je vous dis, lié à l'enfance, à la naïveté, à la sincérité, à quelque chose de mignon, quoi, vous voyez. Et derrière, nous avons le 5 d'épée. On peut se sentir en défaite. Décidément, on a beaucoup de 5 et les 6 ici qui sont quand même très transitoires ici, avec le 5, où on est vraiment souvent dans le manque, dans la déception, dans quelque chose, dans des sentiments pas agréables à vivre ici, hein, où on est effectivement, là, on a gagné, mais on ne se sent pas gagnant, on ne se sent pas victorieux, vous voyez. Donc ça peut parfois être la décision, peut-être d'avoir rompu avec quelqu'un, ben voilà, on a pris la décision, on est censé être, entre guillemets, le méchant, entre guillemets, mais on ne se sent pas forcément gagnant pour la cause. Il peut y avoir effectivement des divorces qui ont été prononcés pour certains, mais on ne se sent pas forcément victorieux de la situation, même si on a peut-être gagné gain de cause pour certains. Ce sont ce genre d'énergie ici. On voit qu'on tourne le dos avec le 8 de coupe, on tourne le dos à une situation pour aller vers quelque chose de mieux, de plus grand, qui nous nourrit davantage. Ici, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous nourrit plus ici. Avec le 6 encore d'épée, on tourne toujours le dos, on quitte une situation effectivement qui ne nous convient plus. Donc on est vraiment très très fortement ancré sur des énergies de déception. On tourne le dos, on dirait définitivement au passé pour aller vraiment vers le soleil, quoi, vers quelque chose de meilleur. Et ça, c'est vraiment... vous sortez vraiment d'une énergie lourde qui vous tire vers le bas. Et alors, vous allez aller récolter avec un 7 de denier. C'est très bien, c'est très bien. Alors, pour certains, vous sortez vraiment d'une... Avec le 10 d'épée, ici, vous sortez vraiment d'une fin de cycle qui était très, très douloureuse. Et vous allez enfin aller vers quelque chose de plus constructif ici pour vous. On voit qu'il y a eu... On a le 6 de bâton derrière 3 d'épée. Donc, derrière une souffrance, on a une réussite. Vous sortez enfin d'énergies qui ont pu être lourdes par rapport à des sentiments du passé, par rapport à des énergies de défaite, de perte, de manque. Donc vous vous relevez tout doucement de ces énergies et ça c'est vraiment très 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 bien. Donc ici au centre du tableau, comme je le disais, on a la reine de coupe qui est quand même aimante, qui sait prendre soin d'elle mais qui sait prendre soin des autres, qui est dans l'amour inconditionnel, c'est une maman, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui gère ses émotions. Qui peut effectivement être la très bonne amie ici, puisqu'on a quand même le 3 de coupe à côté, qui peut être une très bonne amie, qui peut être... moi, le 3 de coupe, je sais bien que normalement, souvent, on la voit comme le fait de festoyer, tout ça, de fêter, que les amis et du monde. Moi, souvent, je la vois comme une carte de triangulaire. Donc, ça dépend un petit peu des cartes qu'il y a autour, mais on a quand même la tour ici à côté, justement, qui est quand même déstabilisante. Donc ça me renvoie comme souvent à cette énergie déséquilibrante en 3 de coupe, parce que le 3 c'est quand même pas la carte la plus stable de toutes, hein, puisqu'on est quand même sur quelque chose de 3, donc c'est autant le 4 est un chiffre stable, représenté par la base stable du carré, mais autant le triangle ici, enfin, le 3 n'est jamais quelque chose de très stable. Et pour le coup, effectivement, avec la tour qui est de l'autre côté, ça nous prouve bien, effectivement, regardez ici avec les tours, elle a quatre pieds, et puis il y en a un qui se détruit, et du coup, ce n'est plus stable. Donc ici, je pense qu'effectivement, il y aura peut-être bien une histoire de triangulaire, ou d'amitié, peut-être qui s'effondre, de choses, comme je dis, qui ont pu vous mettre dans cet état de manque, de regret. Donc vous voyez, ça peut être aussi bien sur le plan amical que sur le plan amoureux. On sent que c'est vraiment du relationnel ici qui vous déstabilise, mais en profondeur, parce qu'on a quand même énormément de deniers, donc on sent que c'est quelque chose qui, au fond de votre équilibre, de votre zone de confort, vous déstabilise vraiment, quoi. Donc c'est vraiment du relationnel profond ici qui vous déstabilise, hein. C'est pas juste une petite connaissance, une petite amitié, non, c'est quelque chose qui
qui est dans vos fondations ici. Hein. Donc on sent vraiment qu'il y a ces sentiments de manque, de regret, qui déstabilisent très fortement. On sent qu'il y a un retour à l'équilibre ici avec ce 2 de denier, mais qui n'est pas super stable. On sent qu'on est, voilà, ce pauvre petit ici, il est là, il a ses deux deniers, et il pédale, tant bien que mal sur son petit vélo qui garde à peine l'équilibre. Hein. Bon, vous voyez, c'est assez... on sent qu'il faut pas qu'il s'arrête de pédaler, il faut pas qu'une pièce commence à lui glisser des mains. Enfin, vous voyez, il y arrive, on tient bon, mais il faut pas trop. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on gère, mais pas à long terme, quoi. Pas à long terme. Ici, on a quand même la force qui revient. On nous dit qu'il va nous falloir du courage ici, et on va en avoir. Hein. On va avoir du courage pour garder cet équilibre, parce qu'on doit travailler effectivement pour remonter cette pente, pour retrouver cet équilibre qu'on a là au-dessus. Parce qu'ici, avec le 6 de denier, on a l'équilibre. Donc ici, on a effectivement cet équilibre qui revient face à cette amitié, face à cet engouement peut-être plus festif. Et on travaille dur pour retrouver peut-être l'envie de sortir, de voir du monde, de refaire peut-être confiance aux gens. Parce qu'il y en a peut-être certains justement qui ont eu du mal avec la tour, de faire confiance à d'autres personnes. Par rapport à des choses du passé ici qui sont un petit peu difficiles. Donc effectivement, on sent que si on voit cette ligne comme étant le passé, on voit qu'il y a une forme d'équilibre qu'on arrive à difficilement conserver, mais qu'on conserve parce qu'il y a effectivement eu quelque chose qui s'est effondré chez nous, qu'on regrette. Il y a des regrets, il y a des remords, et il y a effectivement ce manque peut-être pendant un moment d'amour de soi. Parce qu'avec effectivement cette carte du manque, du sac de denier et de la reine de coupe, il y a peut-être un moment où on a peut-être du mal vous avez eu peut-être du mal à vous aimer, à garder confiance en vous. Vous avez peut-être perdu cette estime de vous, justement, d'avoir l'impression de ne pas être assez ou d'être trop quelque chose, ou de ne pas être à la hauteur des attentes peut-être de l'extérieur, ou même à vos propres attentes finalement. Mais on vous dit qu'avec cette force et ce courage ici qui sont là, vous allez effectivement retrouver cet amour de vous sans problème, vous allez retrouver cette estime de vous grâce aux autres, peut-être ici, effectivement, où on sent qu'il y a un équilibre ici qui se retrouve clairement et où on travaille dur pour retrouver effectivement cet équilibre. Grâce à cette force, à ce courage, cet équilibre que vous ne lâchez pas ici, même s'il est difficile, vous ne le lâchez pas. Et ça c'est profitable puisqu'on retrouve vraiment avec le 6 de denier un bel équilibre ici. Comme je dis, pour certains, il y a peut-être, même si je ne vois pas vraiment clairement de carte de trahison, pour certains, il y aura peut-être une trahison par rapport à cette ligne de la tour et de l'environnement social autour. Ce n'est pas impossible. Même si, comme je dis, je ne vois pas forcément de carte de trahison. Mais on sent en tout cas que vous sentez que vous n'étiez plus à votre place, qu'il y avait du mal, effectivement, comme je dis, ne pas se sentir à la hauteur et autres. Donc ça, c'est quand même grandement présent. On a le valet de denier. Donc on peut avoir ici, avec ce valet de denier, une proposition faite par l'entourage, par quelqu'un ici. Donc ça peut être quelqu'un de jeune, ça peut être un enfant, ça peut être pour votre enfant, une nouvelle formation, une nouvelle activité. Quelque chose qu'on vient vous proposer, ça peut être une forme de cadeau de la vie, c'est pour vous changer peut-être les idées, pour vous ancrer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle orientation pour votre enfant comme pour vous. Quelque chose de neuf, c'est un apprentissage ici. C'est apprendre quelque chose de neuf. Ça peut être un changement de vie, ça peut être un changement de profession, une nouvelle activité qui va vous remettre du baume au cœur, à faire peut-être avec des amis. Voilà, on est un petit peu dans cette optique, en tout cas c'est quelque chose qui se propose pour du long terme ici, pour quelque chose qui peut vous changer, je ne vais pas dire vous changer la vie, mais qui peut quand même, si vous changez quelque part votre perception de votre quotidien et vous remettre peut-être un petit peu plus de baume au cœur et vous rajouter, vous remettre un petit peu d'ancrage dans vos activités qui avaient peut-être l'impression pour vous d'être loin de ce qui vous étiez et de ce que vous aviez perdu peut-être aussi. On a le 2 de coupe encore en d'autres decks ici que je viens de mélanger avec la grande prêtresse. Le fou, c'est magnifique. Là, on est vraiment sur quelque chose. Et du roi de denier. Ben, écoutez, j'ai l'impression que cette offre qui ne semble pas immense dans un premier temps peut vraiment au final être quelque chose qui va vraiment vous rapporter gros pour vous redresser ici. Parce que avec ce 2 de coupe, on a vraiment l'histoire d'amour, on a vraiment le lien sacré. On peut aller dans ces liens d'âme, ces liens forts. Je ne vais pas donner les termes que vous savez que je n'apprécie pas parce qu'ils
ils encouragent certaines personnes à se laisser subir de mauvais traitements, si on peut dire ça comme ça, même si je n'aime pas dire ça non plus. Mais ici, on a vraiment un lien fort qui se présente à vous et on dirait que vous savez ce qui est bon pour vous aussi. Hein. C'est à vous à vraiment vous écouter et prendre conscience de ce qui est bon pour vous ou non. Et du coup, quand vous savez ce qui est bon pour vous, vous n'avez pas peur de vous lancer, vous vous lancez. Et c'est pour quelque chose de durable. On est avec un roi de denier ici, donc quelque chose d'ancré, de durable. On est face quand même à un roi qui sait où il va hein, avec le roi de denier. Ça peut être un comptable, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un, un chef d'entreprise, mais voilà, qui sait gérer, qui sait compter. Et on est vraiment ici dans la tempérance, donc dans quelque chose d'équilibré. C'est un nouveau départ, ça peut être une guérison, ça peut être des retrouvailles pour certaines personnes. On sent vraiment avec la tempérance qu'il y a un équilibre vraiment sain. C'est cet équilibre qui semblait difficile peut-être au début, qui là maintenant, je ne vais pas dire coule de source, mais presque, qui a l'air de vouloir se faire beaucoup plus spontanément. Puis l'as de bâton ici, c'est un nouveau départ de quelque chose avec l'étoile voilà, qui vous porte, quand vous vous sentez à votre place. Quoi. Et ça peut être ici avec l'as de bâton, une nouvelle entreprise, un nouvel amour, quelque chose qui est ambitieux, qui est plein de passion, qui est plein de fougue. Ça peut être une relation très charnelle ici. En tout cas, on se sent vraiment à sa place ici. Regardez-moi ça avec le 10 de coupe, comme c'est magnifique. 10 de coupe et 9 de coupe. Bah, écoutez, moi, franchement, j'ai envie de dire, on s'arrête là et on parle, voilà, il faut parfois défendre encore un petit peu ses valeurs, pour pouvoir avancer et pour pouvoir se sentir vraiment en adéquation avec ce 9 de coupe. Faites un vœu, comme on dit, avec le 9 de coupe, on fait un vœu, c'est la carte des souhaits. Donc là, clairement, vous y êtes, quoi. Le 10 de coupe, c'est la relation idéale, c'est la vie de famille sur le plan émotionnel. Et ici, avec le 9 de coupe, c'est ce dont vous rêviez, quoi. Donc on a vraiment ici sortir d'un moment difficile pour arriver enfin à quelque chose que vous méritez, dont vous avez travaillé pour avec ce 8 de denier ici. Hein. Donc c'est vraiment très très chouette. C'est vraiment très chouette. C'est quoi ces regrets, ces remords? Vous avez l'impression qu'il y a eu de l'injustice vis-à-vis de vous ici. Et là, il y a un manque, comme je vous disais tout à l'heure, le 4, c'est l'équilibre. Hein. Et ici, avec ce 4 qui certainement a été déséquilibré, et là, avec cette tour qui est tombée, qui a fait que ce 4 est devenu un 3, hein, qui a été déstabilisé, là, vous allez être retrouvé effectivement dans cette sensation de manque, de regret, de ne pas être à la hauteur par rapport à un engagement, par rapport peut-être pour certains à un mariage, une association, un contrat qui avait été fait avec quelqu'un. Là, voilà cette carte de la trahison. Il y a pu y avoir une trahison, que vous soyez senti trahi ou que vous ayez trahi quelqu'un, peu importe, mais il y a pu effectivement y avoir cette sensation de ne pas se sentir à la hauteur ou de ne pas mériter peut-être que l'autre nous respecte. Enfin voilà, il y a vraiment ce sentiment pas agréable effectivement ici. Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? On a le pendu avec cette tour, effectivement, le pendu nous déstabilise un petit peu, nous bloque un petit peu, nous empêche d'avancer. Il faut le temps, effectivement, après une tour, de se remettre en question, de changer d'angle de vue, de voir les choses autrement, parce que les choses ont changé et il faut effectivement s'adapter à ça. Et ça peut demander parfois un petit moment d'introspection, d'arrêt, on est obligé d'observer un petit peu la situation, de voir où on en est. On nous parle de 10 de denier, là on est à nouveau dans l'idéalisation clairement d'une relation, mais d'une relation de famille ancrée dans le denier, donc avec du financier, avec quelque chose de durable. Hein, on n'est pas dans quelque chose avec l'as de denier, donc c'est excusez. Nouveau départ, durable, ancré avec le denier, donc dans quelque chose de durable, comme je disais, qui va changer votre vie, qui va rester. C'est pas quelque chose qui commence et qui n'ira nulle part, c'est quelque chose qui va aboutir à quelque chose de durable dans votre vie ici. Donc c'est vraiment de très 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 belles cartes. On peut avoir cette sensation dans un premier temps que certaines choses peut-être ne bougent pas avec le pendu. Donc la tour est déstabilisante ou qu'il y a ces sentiments de regret, de remords, de ne pas sortir à la hauteur qui peuvent être frustrants dans un premier temps, qui peuvent empêcher de voir la lumière au bout du tunnel, mais elle est là, clairement, elle est là, cette lumière au bout du tunnel. Donc n'ayez vraiment pas peur. Si vous vous reconnaissez dans ces émotions désagréable, n'hésitez pas à vous dire que ça va changer. Ça va vraiment changer. Donc, là-dessus, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre de l'alias. Non, je vais mettre de la triade. Je vais mettre de la triade là-dessus.
Parce que la triade est bien dans cet esprit assez dur de l'image que vous avez de vous-même dans ce tirage. Dans ce tirage, il y a vraiment une image où on est assez défaitiste, on n'a pas une belle image de soi, on n'a pas une belle image de notre vécu, de notre cheminement, on n'est pas bien. Mais comme je dis, après, c'est bien, ça évolue très positivement. Donc on va voir cette triade qui est bien tranchée, toujours qui nous dit les choses sans détour, va nous dire. Hop là. Eh bien écoutez, c'est pas mal. La sagesse, la lumière et l'âme. Donc nous avons ici effectivement une perception bien plus grande de ce qui est bon pour nous. Alors là, on est vraiment, c'est fou, on a 2 cartes bleues, notre lumière au milieu. On a vraiment une communication, pour moi, intense avec notre âme, avec notre sagesse, avec ce dont on a besoin, qui on est, ce qu'on veut pour l'avenir, ce qu'on ne veut plus. On est aligné. Clairement ici, avec ces 3 cartes, on est vraiment aligné, on est vraiment ancré, et on le communique aussi bien avec nous-mêmes, on communique, on s'écoute, on s'entend, et il y a vraiment une mise en lumière de qui on est devenu, de qui on est, de ce qu'on veut, d'où on va. Et ça apporte une énorme richesse. Et on sent vraiment que le soleil, on l'a, que je dis que le soleil est au bout de la lumière, au bout du tunnel. On a vraiment ici cette lumière au bout du tunnel, clairement, qui est représentée. Et regardez-moi ça, en dos de deck, la lumière, la prière, et à nouveau la lumière. Et c'est vraiment quelque chose que vous aviez demandé, que vous aviez souhaité. On l'avait tout à l'heure, la carte du vœu, du souhait. Ça aura mis du temps pour certains d'aboutir enfin à vos... Mais voilà, vous avez l'engagement, vous avez quelque chose qui va être scellé ici. Vraiment. Et on parle d'un lien fort qui va être scellé ici. Qui va aboutir enfin à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et vous le saviez pour la plupart. On a vraiment l'âme, la lumière, la sagesse. Et comme je vous dis, vous savez ce qui est bon pour vous maintenant. On avait la grande prêtresse tout à l'heure. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et ouais, ça vous rend une sacrée énergie. Vous êtes sorti de cette fameuse illusion en communiquant avec vous. On parle de retour de communication pour certains qui n'en a peut-être plus avec certaines personnes. Il y a du changement ici qui se perd. Il y a du changement. Même s'il n'y avait pas forcément de roue de la fortune, j'ai pas vu non plus de la mort ou autre. Donc je n'ai pas spécialement de métamorphose vraiment, ou de transformation, ou de changement. J'ai l'impression que c'est plus une compréhension des choses. C'est une tour qui s'effondre, qui vous fait réviser votre copie, qui vous fait transformer votre vie quelque part. Mais comme je dis, il n'y a pas de carte de vraiment transformation, de changement. C'est vraiment... j'ai l'impression que c'est vraiment un nettoyage interne qui se fait. C'est votre perception, j'ai l'impression vraiment, qui change, qui évolue. Oui, il y a vraiment... cette tour va vraiment changer quelque chose en vous. Et comme je vous dis, il n'y a pas de carte de transformation ou de changement. Donc ça peut être infime, peut-être. C'est ça qui est assez subtil dans ce tirage, mais qui clairement vous amène vraiment quelque chose de très, 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 très bien. On est vraiment dans une montée vibratoire ici, et je me demande si c'est pas lié à ça, parce que on parlait que des vibrations énormes allaient arriver, et que ça allait éclairer pas mal de gens, et créer vraiment des compréhensions à certaines choses. Et j'ai presque l'impression que c'est un peu ça qui arrive ici. Ça peut être une forme de timing divin ici qui arrive et qui aide à comprendre pas mal de choses, de situations où on comprend peut-être que finalement certaines émotions ressenties, on ne se sentait pas bien, en manque ou pas à la hauteur, qu'on se rend compte finalement que c'est notre perception qui est comme ça, mais qu'on vaut bien plus que ça. Il y a vraiment cette sagesse ici, ce réalignement d'âme et d'informations, de lumière, tout est là. On dirait que tout est là. Et que ça vous permet du coup d'ouvrir des portes sur des champs des possibles auxquels vous n'aviez peut-être même pas pensé, et que subitement tout se débloque, quoi. C'est vraiment ça. C'est pas des changements, c'est pas des transformations. On dirait que ça se débloque. Voilà, c'est quelque chose qui se débloque. Des choses qui étaient bloquées de par vos perceptions. Et dès que votre perception change avec cette tour, tout se débloque. Il n'y a pas forcément de métamorphose, il n'y a pas forcément de changement important dans vos vies. C'est un truc qui se débloque en vous, qui change tout. C'est ça qui a l'air d'être assez impressionnant. Écoutez, j'aime bien ce tirage. Alors, une petite carte
ouais, petite carte péché. Un nouvel oracle que je prends. L'oracle, les messages de ton âme que j'ai reçu hier, encore sur Vinted. Je l'ai trouvé pas trop cher. Je me suis dit, oh ben, je vais l'essayer. Pour les cartes conseils, je me dis que ce serait top. Donc voilà, petite carte conseil. Les messages de ton âme, puisqu'on est en train de parler de l'âme ici, donc je trouvais que c'était à nouveau très approprié. On va voir les messages de ton âme, ce qu'il a à nous dire sur ce tirage. Bonne petite odeur de massepain, cet oracle. Je ne sais pas si c'est la personne à qui je l'ai acheté qui l'a peut-être rangé dans une boîte ou quelque chose qui avait cette odeur, ou si c'est des produits parfois d'imprimerie ou autre. Mais j'adore quand je me retrouve, j'ai un oracle ici, le Tanis, qui a une odeur de menthe, comme ça, qui est mentelée aussi. Pareil, je l'ai acheté d'occasion aussi. Et pareil, je ne sais pas comment il y a cette odeur, mais j'adore quand j'ai des oracles comme ça. Qui ont des odeurs qui me donnent envie d'y retourner. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties ici. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ici, on en revient sur le fait d'écouter son âme, qui a des informations écoutées de la part de notre âme et de notre sagesse ici, et de vraiment pouvoir être aligné. Hein. Ça, se respecter, c'est vraiment aller dans ce qui est nous, quoi. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Je crois que ça va changer votre perception de la vie, de vivre les choses. Ici, clairement, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, clairement. Allez, une petite de la porte de l'intuition, puis ce sera terminé. Hop. Hop là. Il y en a même 3 ici qui tombent. Alors, ça nous dit l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Eh oui. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Eh oui. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. Il y a des mises en lumière de pas mal de choses, moi je suis sûre ici. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire, vous savez, je les lis, j'adore. Et de vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt mes petites bulles, ciao ciao.